Le cœur, c'est la source de la vie et si on n'en prend pas soin, il n'y a plus de vie. Lorsqu'un cœur, une âme est pleine de vie, on le ressent. Et lorsque le cœur est blessé, il n'y a presque plus de vie. La vie, c'est un peu comme un ring de boxe où on reçoit des coups qui peuvent conduire donc à des blessures profondes. Beaucoup de gens s'isolent parce qu'ils sont tellement fracassés par... Bienvenue à Soins de Cœur, le chemin vers l'épanouissement personnel. Bienvenue à Soins de Cœur, je suis l'animatrice Clara Loambo, accompagnée de Casey Combe. Aujourd'hui, nous allons aborder le point de vue des blessures. Parce que, comme on vous l'a dit, Soins de Cœur est une plateforme qui va comporter plusieurs rubriques pour pouvoir apporter des solutions aux blessures de l'âme et leur impact négatif ou positif dans nos vies. Et donc, je vais commencer par lire mes notes. La définition simple que l'on donne des blessures. Une définition qu'on a tirée simplement du dictionnaire, qui nous dit que la définition de blessure a deux sens. Donc, au sens propre, si je peux le dire comme ça, lésion résultant d'un coup comportant une plaie. C'est en soi un traumatisme. Et je vais prendre l'exemple de Mohamed Ali, un boxeur de haut niveau que nous connaissons tous. Tout au long de son parcours, il a reçu des coups, au sens propre. Et l'histoire nous indique donc qu'il a eu des lésions, des traumatismes. Oui, Mohamed Ali. Pour la petite anecdote, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, il y a eu un combat mythique de Mohamed Ali contre Foreman en 1974. 1974 pour les Français. Je suis donc métissée un petit peu, et d'où je dis 1974 au lieu de 74. Et donc il y a eu un combat mythique de cet homme de renom, et où la foule tout entière scandait cette phrase qui est restée emblématique, même dans le film, on le dit tellement haut, Ali Bomaye, Ali Bomaye. Je le dis très bien parce que ça vient de mes origines, si je peux le dire comme ça. Et Casey, qu'est-ce que ça signifie au fait? Ah, ça veut dire Ali fracasse-le, extermine-le. Bon, c'est un peu agressif, mais bon, l'idée elle est un peu là. Donc vous imaginez toute une foule qui dit fracasse-le, fracasse-le, c'est une blessure pour le Foreman en question et au sens propre et au sens figuré. Mais d'ailleurs, en parlant de sens figuré, quelle est la définition de blessure au sens figuré, Clara? Au sens figuré, donc la deuxième définition, je lis toujours mes notes, La définition se dit, c'est une atteinte morale, un choc, une douleur, une humiliation. C'est plus qu'une offense. En somme, c'est une blessure très profonde. Donc si je comprends bien, ce que tu viens de nous dire, c'est que la vie, c'est un peu comme un ring de boxe où on reçoit des coups qui peuvent conduire donc à des blessures profondes. Tout à fait. Et maintenant, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Quand on en parle, parfois on en sort souvent que des côtés positifs, mais il y a également des côtés négatifs, notamment le fait qu'il peut y avoir du cyberharcèlement. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, de tous les méandres négatifs de... Les médias. Une très belle chose. Nous y sommes, bien sûr, sur Internet. Donc, c'est une très belle partie, puisque on a cette visibilité, cette possibilité, c'est un potentiel qui est donné à tout un chacun de nous pour pouvoir, au fait, voir, exposer, vendre, faire quelque chose de lucratif et surtout tirer un petit peu plus de monnaie. Mais les méandres du côté négatif, en tout cas, des réseaux sociaux, des médias, on trouve au fait des vies blessées, des vies malmenées. Comme elle le disait, Casey, le cyberharcèlement n'est pas non négligeable. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on regarde, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, lorsque je regarde un post sur les réseaux sociaux, si je ne comprends pas le post, ou bien même si ça me fait beaucoup rire, même pleurer, je vais regarder les commentaires. Je vais directement regarder les commentaires, les avis favorables ou défavorables. Et c'est de là, au fait, qui vient le traumatisme. Parce qu'on reçoit des fois des commentaires fracassants, comme les coups de Mohamed Ali. Et là,
on en sort un peu blessé. Un peu beaucoup. Ah oui, comme tu le disais, le cyberharcèlement, c'est un fléau qui touche tout le monde, que tu sois connu, pas connu. Ah oui. Dès que tu t'exposes, directement, tu es livré donc un peu au loup. Forêt mal. Et donc du coup, c'est difficile et c'est pour ça que il faut se préserver son cœur et aussi préserver son intimité, savoir quoi partager et surtout à qui. Parce que parfois, on ne met pas simplement sur les réseaux sociaux à la vue de tous, on envoie juste une photo à un ami et cet ami, qui n'est pas vraiment un ami, peut nous exposer. Malheureusement, vous savez, le cœur est une source de vie. Pour moi, en tout cas, la définition que j'en donne. Lorsqu'un cœur, une âme est pleine de vie, on le ressent dans nos actes, dans la manière de se mouvoir, dans la manière de faire les choses. Et lorsque le cœur est blessé, il n'y a presque plus de vie. Et là, c'est une perte, pas seulement de l'identité de la personne, mais de l'essence même. Donc il faut préserver notre cœur. Le cœur est quelque chose qu'il faut absolument, essayer de restreindre au mieux à toute personne qui serait pas convenable, si je peux le dire comme ça, en bon français du moins. Des traumatismes peuvent découler en tout cas de nos faux amis, si je peux dire, de nos mauvaises, collaborations, ou encore par des personnes simplement qui sont mal intentionnées. Des maladies, de l'isolement. Beaucoup de gens s'isolent parce qu'ils sont tellement fracassés par leur cœur en tout cas, et fracassés par les hommes, s'isolent. D'autres peuvent causer, je pense que l'obésité, on n'en voit pas le sens, l'obésité ou l'anorexie. Pour certaines personnes, parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux blessures, l'anorexie peut être également un point vraiment majeur. Je ne sais pas si j'ai trop parlé et je te laisse parler. Non, vas-y. En tout cas, il faudrait donc essayer au mieux de préserver nos vies, nos cœurs, cette source de vie. Je te laisse la parole avant de conclure. Moi, je vais simplement insister sur le fait qu'il faille préserver son cœur parce que le cœur, c'est la source de la vie et si on n'en prend pas soin, il n'y a plus de vie. C'est vraiment quelque chose de très, très important et j'insiste surtout, nous, les jeunes, à ne pas négliger ce genre de choses. Si vous vous retrouvez dans une situation de cyberharcèlement, etc., parlez-en. Vraiment, parlez-en pour ne pas vous engouffrer dans quelque chose comme Clara l'a dit. Il y a l'anorexie, il y a l'obésité, le fait de trop manger ou peu manger. Il y a plein d'autres choses qu'elle a citées. C'est une liste non exhaustive. Et d'ailleurs, je vous inviterai, si vous avez des témoignages par rapport à cela, écrivez-les nous en commentaire. On en parlera sur le plateau. Et prenez soin de vous, réellement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, oui. Prenez soin de vous. Nous sommes là, en tout cas, pour essayer de vous apporter des clés par des mots, par le biais des témoignages, au mieux pour que vous puissiez prendre soin de votre cœur, qui est l'élément de base de notre vie, notre poumon, notre respiration. Notre prochain épisode, on va donc aborder le côté soin. Restez connectés. À très bientôt dans Soin de cœur. Le chemin vers l'épanouissement personnel. À bientôt.